Bon, la famille, j'espère que Pascal Newton va voir cette vidéo. Parce que Pascal Newton m'a persécuté dans les commentaires. Il a dit comment je ne suis pas fair play, comment c'est regrettable, que je n'ai pas parlé du carton rouge, que Gérard Martin devait avoir la première mi-temps du match face au Celta Vigo, Barça Celta Vigo. Vous vous rappelez que Gérard Martin avait taclé Iago Aspas deuxième fois. Et normalement, il méritait un deuxième carton jaune, mais l'arbitre n'a pas donné le carton jaune. Donc normalement, en plein mi-temps, le Barça devait avoir un carton rouge. J'avais demandé à Pascal Newton dans les commentaires s'il avait vu ma vidéo du débrief après ce match. Il m'a dit oui. Pascal Newton, s'il te plaît, voici ce que j'avais dit. Casado, c'est un titulaire déjà indiscutable et c'est lui qui se mange un carton rouge. Là où on pensait que c'est Gérard Martin qui allait se manger le rouge. Et oui, j'ai vu cette action. J'ai pas vu l'action, mais j'ai vu l'image qui montrait la deuxième faute de Gérard Martin qui méritait un carton jaune. Et pour moi, voilà, je suis d'accord. S'il méritait un jaune, voilà, il fallait lui donner son jaune, hein. Voilà, le Barça, là, clairement, a été favorisé. Mais c'est Casado qui se mange le rouge. Les amis, j'ai lu la plupart de vos commentaires. Des gens qui disent que, ouais, vous les Barcelonais, quand vous ne gagnez pas, c'est l'arbitrage qui est le problème. Arrêtez d'accuser le Real Madrid, arrêtez d'accuser la Liga pour vos échecs, machin. J'ai lu vos commentaires, les gars. Attendez, hein. Real Madrid, déjà, première partie de la saison. En combien de matchs là? C'est déjà combien de matchs? Je crois 16 ou 15 matchs qu'on a joué. 6 pénaltys pour le Real Madrid, les gars. 2 pénaltys face à la Real Sociedad. Ça veut dire que si tu enlèves les 2 pénaltys face à la Real Sociedad, le Real Madrid ne gagne pas ce match. 0 pénalty sifflé contre le Real Madrid. Le Barça a bénéficié de 3 pénaltys et on a sifflé 3 pénaltys contre le Barça. Je vous rappelle, votre deuxième match de la saison face au Rayo Vallecano. Le Rayo Vallecano méritait d'avoir un penalty, mais l'arbitre ne l'a pas sifflé. Je ne sais pas si la Liga, les arbitres veulent nous dire que les défenseurs du Real Madrid sont parfaits, ne commettent pas de faute. Je vous dis que le deuxième match de la saison, Rayo Vallecano est au Real Madrid parce que le Real Madrid joue ce match à domicile. En première mi-temps, le Rayo Vallecano méritait d'avoir un penalty, mais on n'a pas sifflé. Maintenant, les amis, pour ceux qui ont suivi mon débrief samedi, quand on a perdu le match, dans les premières minutes de ma vidéo, j'ai bien dit que je ne veux pas mettre entièrement notre défaite sur l'arbitrage. Parce que le contenu qu'on produit depuis la Real Sociedad n'est pas bon. Je l'ai bien dit. Pour ceux qui ont suivi au moins 7 à 8 ou 10 minutes ou 9 minutes, voilà, de mes vidéos, j'ai bien dit que le Barça actuellement ne produit rien dans le jeu. Si on avait bien joué nos 3 derniers matchs, même si on nous refusait les pénaltys, on pouvait les gagner parce qu'on a eu des occasions et on pouvait les convertir, on pouvait les concrétiser, mais on ne les a pas fait. Maintenant, quand vous dites que nous, on accuse l'arbitrage, est-ce qu'on accuse l'arbitrage à tort? Koulibaly, qui a été piétiné dans la surface, ça ne mérite pas son pénalty? Soyez fair play, soyez, quand vous dites que nous, on n'est pas objectif, c'est regrettable, c'est ceci, nous, on accuse l'arbitrage. Le pied, on le piétine dans la surface, ça ne mérite pas. Le tirage de maillot de Paul Victor, ça ne mérite pas un penalty, les gars. Donc, on est en train de parler dans le vide. On est en train de réclamer ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas logique. On n'a pas raison de réclamer ça. Le hors-jeu, nous tous, nous avons vu qu'il n'y avait pas hors-jeu face à la Real Sociedad. Donc, si on réclame ce but-là, c'est pas normal. On est juste en train de se plaindre pour rien. On est juste en train de faire du bruit. Soyez logiques, les gars. Comment ça se fait-il que Rudiger tombe dans la surface et on lui donne pénalty direct? C'est-à-dire on ne va même pas essayer de vérifier pour voir s'il y a une réelle faute. Parce que, les gars, il y a des contacts qui méritent des pénaltys. Il y a des contacts. On tire, regardez le maillot de Paul Victor, comme ça. Et on ne donne pas un pénalty. Mais Rudiger qui tombe sans qu'on le tire le maillot. Regardez bien, allez voir bien la faute. On ne le tire pas le maillot. Nyon est juste en train de défendre pour qu'il ne fasse pas le duel aérien, pour qu'il n'aille pas chercher le ballon. C'est-à-dire c'est pas une faute qui mérite un penalty, les gars. Soyez honnêtes, soyez sérieux. Mais maintenant, si vous voulez continuer comme ça, si la Liga, c'est pour le Real Madrid, il faut nous dire. Là, tous ceux qui veulent être sérieux, tous ceux qui veulent jouer propre, tous ceux qui ne veulent pas être dans cette mafia, on va aller créer notre part de championnat. Hein, parce qu'on laisse ça au Real Madrid. C'est pas sérieux, le Real Madrid qui gagne un match avec 2 pénaltys. Et je ne sais pas comment vous voyez les choses. Donc, vous attendez que le Barça, quand ils commencent à claquer des 7, des 8, des 5, ils doivent continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison.
Donc pour vous, le parcours du champion, il n'a pas de difficultés. Il n'y a pas de match où c'est compliqué. Et les faits de jeu, c'est-à-dire les fautes dans la surface et tout ça là. Donc les coups de pied arrêtés là, non, nous on ne mérite pas ça. On doit seulement marquer les buts dans le jeu. C'est-à-dire s'il y a un penalty, non, le Barça vous devez construire, faire votre jeu, aller marquer. Vous nous avez montré que vous savez bien jouer au football. Vous nous avez montré que vous pouvez gagner des matchs sans des penalty. Mais quand il y a des matchs qui sont compliqués, on profite de ça. Le Real a bénéficié de 2 penalty pour avoir 3 points face à la Real Sociedad, les gars. Mbappé et Vinicius qui ont marqué ces penalty là. Face à Getafe, le premier but c'est un penalty, les gars. Donc s'il n'y a pas de penalty face à la Real Sociedad, peut-être il n'y a pas une victoire. Peut-être la Real Sociedad va gagner ce match. Et vous savez que marquer un but change la physionomie du match. L'adversaire est déjà touché, tu as déjà mis une balle à ton adversaire. Donc à ce moment-là, c'est toi qui contrôle le match, c'est toi qui as l'avantage. Et c'est pas comme si vous avez été flamboyant face à la Real Sociedad. Mais vous avez obtenu 2 penalty. 2 fautes qui sont venues à la du quoi, c'était les dernières minutes du match. Deuxième partie du match, dans les dernières minutes du match. Vinicius qui était tombé, je me rappelle, Vini avait une faute sur Vinicius. Et je me rappelle plus la deuxième faute. Mais vous avez gagné ce match. Mais non, quand il s'agit du Barça, non, vous vous plaignez. Quand vous n'arrivez plus à bien jouer, quand les résultats ne vont pas à votre faveur, c'est l'arbitrage, c'est ceci. Non, les gars, c'est pas ce qu'on a dit. Moi, personnellement, je n'ai pas blâmé entièrement l'arbitrage pour nos défaites. Je m'adresse encore à Pascal Newton qui m'a persécuté et qui a dit que je n'avais pas parlé de ce fait-là. Alors que dès les premières minutes de ma vidéo, je l'ai mentionné. Et je l'ai dit que si c'était mérité qu'il devait avoir un carton jaune, il fallait qu'on lui donne son carton jaune, il fallait qu'il prenne son rouge. Et j'ai ajouté que ça a été une faveur de l'arbitrage, qu'on n'ait pas pris un rouge dès la première mi-temps. Mais on vient me persécuter dans les commentaires. Les gars, le Real Madrid est favorisé. Le Real Madrid, c'est le chouchou de la Liga. Ceux qui dirigent la Liga ont décidé de relancer le championnat. Ils ont senti la peur, ils ont eu peur du Barça. Ils ont eu peur de ce qu'ils voyaient. Et ils se sont dit qu'ils doivent relancer le championnat. Parce que le Barça était en train de s'enfuir avec cette Liga. Le Barça, en première partie de la saison, pouvait déjà être champion. Donc ils ont décidé de nuire au Barça. Face à la Real Sociedad et face à Las Palmas. Ce match-là, on aurait pu au moins s'en tirer avec un match nul. Vu que notre contenu, notre jeu n'était pas bon. Mais on nous a refusé des pénaltys clairs sans même aller visiter la VAR. Quelqu'un m'a dit, c'est pas l'arbitre qui va voir la VAR, on doit l'appeler. L'arbitre peut demander de voir ce qui s'est passé. Quand les joueurs insistent, tu vois le sang sur le pied de Koubassi. Ça demande que tu vas vérifier la VAR. Si vous n'êtes plus sensible au sang, quelqu'un est en train de saigner, je ne sais pas. Votre sensibilité est sur Rudiger qui tombe sans qu'on ne le fasse tomber. Sans qu'on ne le fasse tomber, sans qu'on ne le tire, sans qu'on ne le botte, sans qu'on ne le coude, sans qu'on... Rien. Donc vous voyez que c'est vous qui n'êtes pas honnête. C'est vous qui n'êtes pas fait play. Moi, je n'ai jamais entièrement mis nos 3 derniers résultats en Liga sur les arbitres, sur l'arbitrage. Je n'ai jamais mis tout ça sur l'arbitrage. Donc les gars, s'il vous plaît, arrêtez un peu. Quand il s'agit de la justice, il faut être juste. Si quelque chose est mérité, c'est mérité. Et s'il vous plaît, souffrez un peu souvent de m'écouter. Je ne m'exprime pas très bien en français, mais j'essaye quand même de communiquer quelque chose. Donc essayez, souffrez avec moi. Je m'exprime mieux en anglais, mais je m'efforce de m'exprimer en français. Donc s'il vous plaît, essayez d'être un peu plus attentif quand vous m'écoutez. Voilà, merci beaucoup les gars. Donc les amis, en conclusion, on voit que le Real Madrid est porté par la Liga. On ne veut pas voir le Real Madrid perdre aussitôt. Ils veulent que la Liga aille au moins jusqu'en avril. Ou bien pourquoi pas jusqu'aux dernières journées pour décider qui va gagner. Et c'est pour ça qu'on accorde des pénaltys et des pénaltys au Real Madrid sans jamais siffler un pénalty contre le Real Madrid. Voilà, c'est vous qui avez le championnat, on a compris. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je voulais juste revenir sur tous ces commentaires que j'ai vus. Les gens qui m'ont persécuté dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. C'était Derigo.